Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de In the Pocket, l'émission qui se concentre sur les sorties au format poche. Et nous commençons cette série d'émissions, vous le savez, avec la dernière salve de sorties chez Panini Pocket. Il y aura bien entendu des émissions d'ici la fin de l'année sur les Urban Nomades, qui évidemment ont relancé cette mode des comics en poche en France. Et il y en aura également en janvier avec les sorties de la salve consacrée à Superman. Superman avec des titres incroyables et notamment le Superman Identité Secrète qui devrait sans nul doute vous séduire si vous ne l'avez pas déjà lu. Aujourd'hui on se concentre sur la quatrième sortie de cette fin d'année, de la quatrième sortie de la quatrième salve, et donc vous aurez tous les titres une fois que ceux-là seront dans vos mains et sur vos bibliothèques. C'est Civil War tome 2, Civil War tome 2 d'une série qui en comptera 6. Il y a quelques mois est sorti Civil War de Mark Millar et Steve McNiven, avec l'ensemble de la mini-série. Alors vous le savez, Civil War, comme tous les crossovers, c'est une série à part. Il y a toutes les séries Marvel qui sortent tous les mois, vous savez, Spider-Man, donc Amazing Spider-Man, les Vengeurs, à l'époque c'était les New Avengers, Wolverine, les X-Men, il y a toutes ces séries qui sortent et qui sont des séries mensuelles. Et depuis quasiment les années 80, Marvel sort ce qu'on appelle un événement de l'été, un crossover, un event qui va unifier l'univers, qui va le chambouler et qui va permettre de mettre un coup de projecteur sur des séries que peut-être vous ne lisez pas. La série Civil War a été un événement puisque concoctée par Mark Millar et Steve McNiven, elle a remporté un énorme succès. C'est le plus gros crossover de l'histoire de Marvel, c'est plus d'1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis et c'est une série qui a été rééditée dans à peu près toutes les collections depuis quasiment 20 ans maintenant. C'est assez taré de voir la longévité et le succès dans la durée de ce titre qui a tout changé. Vous connaissez le pitch de départ, c'est de la guerre qui va opposer les héros, Captain America d'un côté, Iron Man de l'autre. Iron Man, suite à un incident mettant en scène les New Warriors et certains mutants, décide qu'il faut que les super-héros aillent se faire référencer et dévoilent leur identité auprès du gouvernement, et Captain America s'oppose à cette affaire, et Captain America donc décide de devenir une sorte de renégat puisque Tony Stark travaille pour le gouvernement. C'est une série, il y a des dessins assez iconiques comme celui-là. C'est une série qui a fait date, c'est une série qui a évidemment été totalement suivi par les fans, que vous avez adoré. Le dessin était flamboyant, Steve McNiven c'était fou, et Mark Millar c'était complètement taré. Donc c'était vraiment quelque chose d'étonnant, et c'est ce qui a inspiré de loin, on va dire, le film Captain America Civil War, même qui ne met en scène que une poignée de héros et une poignée d'Avengers, alors que là il y a tout l'univers Marvel qui est impacté. Il y a Namor, il y a Wolverine, il y a Daredevil, il y a She-Hulk, plein de personnages que vous ne voyez pas dans les films. Voilà, donc la série de base, donc cette série qui a couvert l'été à l'époque, elle était dans 7 numéros. Donc il y avait 7 numéros de Civil War. Donc si vous voulez lire juste la série Civil War, il faut lire ceci. Il faut lire donc ce Civil War tome 1 qui coûte moins de 10 balles. Et donc là, vous avez toute la saga. Mais parce que Marvel, quand ils font des sagas, ce n'est pas juste pour faire un événement et mettre un coup de projecteur, ils le font aussi pour doper les ventes, vous le savez, des autres séries. Et donc, la plupart du temps, et c'est souvent le cas depuis quelques années, la série principale a des répercussions dans les séries régulières, puisque ce sont les mêmes héros et que c'est la même temporalité. Donc pendant que les héros se foutent dessus et se foutent sur la gueule dans Civil War, par exemple il y a Captain America ou par exemple Spider-Man qu'on voit ici, Spider-Man, la série régulière Spider-Man, elle continue, elle ne va pas s'arrêter pendant 7 mois. La série Spider-Man elle sort, et la série Spider-Man elle a droit à un logo, donc ça s'appelle Spider-Man et il y a toujours un bandeau, il y a marqué Civil War, et ce sont les épisodes qui se passent pendant Civil War. Donc en gros, toute la saga ne parle pas de Spider-Man, donc qu'est-ce qu'il arrive à Spider-Man pendant Civil War? Il a évidemment un impact et il a un rôle à jouer dans Civil War, mais il a aussi sa propre série. Donc en fait ça vous raconte
eh bien ce que vous ne voyez pas là-dedans, entre deux apparitions de Spider-Man dans Civil War, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien ça vous le découvrez dans la série régulière Spider-Man. Donc c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un tie-in, un épisode lié, un épisode qui se passe pendant le truc. Mais la série ne change pas de nom aux États-Unis. La série s'appelle toujours Amazing Spider-Man et il y a juste un bandeau avec marqué Civil War. Et quand Marvel, dans un premier temps, réédite tout cela parce que c'est un succès, donc comme c'est sorti en single issue, donc en numéro de 20 pages, 20 ou 30 pages, ça a cartonné. Ensuite ça sort en relié, ça sort en TPB, en format souple, puis ça sort en hardcover, en deluxe quoi, l'équivalent d'un deluxe, puis peut-être en omnibus, enfin dans des belles collections. Et ce qui se passe, c'est que ils sortent les 7 numéros, mais ils sortent aussi tous les épisodes qui ont eu un impact de près ou de loin avec la série principale. Donc, du coup, on se retrouve avec des bouquins comme celui-là. Ce bouquin, Civil War tome 2, ce n'est pas un livre Civil War, ce sont les épisodes de Spider-Man et New Avengers qui se passent pendant Civil War. Donc, en gros, vous retrouvez les épisodes 21 à 25 de la série New Avengers et vous retrouvez les épisodes 532 à 538 de la série Amazing Spider-Man de Joseph Michael Straczynski. Au scénario des New Avengers, c'est Brian Michael Bendis. Au dessin des New Avengers, on retrouve Howard Chaykin, Lenin Francis Yu, Olivier Coipel, Pascal Ferry, Paul Smith, Monsieur Paul Smith et Jim Chung. Et sur les dessins de Spider-Man 532 à 538, on retrouve Monsieur Ron Garney, qui est un fantastique dessinateur, dessinateur de Berserker, vous le savez, chez Delcourt, la série, bien entendu, de Keanu Reeves, dessinateur de Captain America avec Mark Waid, et qui a évidemment fait des merveilles tout au long de sa carrière et qui nous régale avec ses épisodes, avec notamment ces épisodes où on va voir si bien Peter Parker enlève son masque devant la presse et s'il va évidemment rejoindre le camp ou non de Iron Man. Donc vous avez les épisodes des New Avengers et vous avez les épisodes de Spider-Man. Et de la même façon, il y a des épisodes de Wolverine qui seront certainement dans le tome 3, des épisodes de Wolverine. Est-ce qu'on a la couverture du tome 3 qui arrive? Tac, 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 je regarde à la fin, non. Et donc, ce sont des épisodes qui ne sont pas des épisodes de Civil War, mais qui sont des épisodes des séries principales rebrandés, voilà, pour pouvoir faire un volume. Alors je crois que c'était sorti en 7 tomes ou en 6 tomes en deluxe, et qu'il y avait même eu un prélude, c'est-à-dire que les épisodes qui s'étaient passés avant, qui nous ont menés à Civil War, eh bien Marvel à l'époque les a renommés et ils ont appelé ça le prélude, mais en fait c'est juste des épisodes des séries régulières. Donc voilà, donc pour faire simple, si vous voulez juste la saga principale, il vous en coûtera 10 €, vous prenez le tome 1. Si vous voulez l'intégralité de tous les épisodes, et ben vous prenez les 6 tomes, donc vous pouvez commencer par le deuxième, ça vous coûte moins de 10 balles également, et donc vous aurez l'intégralité de ces épisodes, et vous aurez l'intégralité de l'événement, voilà. Mais il n'y a aucune obligation, parce que vous allez, si vous ne le prenez pas, vous allez peut-être vous dire, mais je vais rater des épisodes, je vais rater des choses. Marvel, c'est un long fil, depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 90 ans d'histoire, donc il y a un moment, on ne peut pas tout avoir lu, c'est impossible. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on peut lire juste l'essentiel, et ça c'est génial, et ça se tient tout seul, vous n'avez pas besoin de lire autre chose à côté. Soit vous pouvez être complétiste et prendre celui-là. D'expérience, et l'histoire l'a prouvé, les séries Civil War, vous avez toujours été très nombreux à vouloir tout lire. C'est-à-dire que vous prenez la saga principale, et tout le monde l'adore, je connais personne qui ne l'a pas aimé, et donc du coup ça donne envie de prolonger le plaisir et de prolonger cet instant. Donc je sais que vous êtes très nombreux à prendre la suite. Et si vous vous êtes engagé à moins de 10 balles sur le format Pocket de Civil War chez Panini Comics, eh bien c'est quasiment sûr que vous allez aller vers le 2, même s'il y a toujours une perte de lecteurs entre un tome 1 et un tome 2, c'est ce qu'on appelle l'attrition naturelle. Il y a toujours une perte, mais Civil War étant un des plus gros événements Marvel, c'est absolument génial qu'il arrive enfin, parce que en fait, dans la collection Pocket à petit prix, parce que Panini va enfin va démocratiser ce titre. Il a dû se vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires dans toutes les collections dans lesquelles il est sorti depuis presque 20 ans chez Panini. Et là, ça va toucher encore des lecteurs. Je suis sûr qu'il y a des gens qui me regardent, salut, qui n'ont jamais lu Civil War et qui vont pouvoir le lire avec ce fort prix à 10 balles. Donc le tome 1, il est déjà sorti depuis quelques mois, quelques semaines, et le tome 2, il est disponible. La suite arrivera en 2025, et c'est vraiment une chance, et c'est un phénomène. Donc je vous invite bien sûr à découvrir et dévorer ces titres qui sont évidemment de toute beauté et qui vont vous séduire sans nul doute. Merci à tous.
tous de regarder ces émissions. Je sais que vous les aimez beaucoup. Ce nouveau format In the Pocket est en train de séduire bien les fans de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. On continue évidemment de vous présenter un maximum de trucs et un maximum de pocket. Et la prochaine émission sera certainement consacrée à quelque chose déjà sorti. En attendant évidemment les nouveautés de janvier 2025. Je vous dis à très bientôt. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Salut.